Dans cette histoire captivante de découverte de soi et d'amour inattendu, suivez Sienna Calder alors qu'elle fuit son mariage arrangé pour trouver un refuge dans une vieille grange appartenant au milliardaire reclus Julian Merrick. Ensemble, ils reconstruisent non seulement une grange, mais leur vie, debout contre ceux qui les utiliseraient pour le pouvoir et la richesse. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil d'été a battu l'élégant domaine de Preston, où les roses blanches bornèrent le chemin vers un grand hôtel de plein air. À l'intérieur de la maison principale, Sienna Calder regarda son reflet dans un miroir pleine longueur. Sa robe de mariée en ivoire scintillait de minuscules cristaux et ses cheveux noirs ont été balayés dans un style élégant sous un voile délicat. « Vous avez l'air parfait », a déclaré sa mère, Catherine Calder, en ajustant le train de la robe. « Richard sera sans voix quand il vous verra. » Sienna a forcé un sourire, mais ne pouvait pas ignorer le nœud dans son estomac. Il était là depuis des semaines, de plus en plus serrées à l'approche du jour du mariage. Elle n'était pas nerveuse. Elle était terrifiée. « Maman, puis-je avoir un moment seul, s'il vous plaît ?» demanda Sienna, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Catherine fronça les sourcils. « Nous n'avons pas le temps pour les pieds froids, Sienna. Les invités arrivent et la famille Preston a passé une fortune pour ce mariage. N'oubliez pas que cette union sauvera notre nom de famille, après le scandale financier de votre père. Juste 5 minutes, » a plaidé Sienna. Avec une réticence évidente, Catherine a quitté la pièce. Dès la fermeture de la porte, Sienna a coulé dans une chaise et a repoussé des larmes. La vérité l'écrasait. Elle n'aimait pas Richard Preston. Leur engagement avait été organisé par leur famille. Sa mère désespérait de restaurer leur position sociale, et le père de Richard désireux d'acquérir les propriétés foncières restantes de la famille Calder. À travers la fenêtre, Sienna a vu plus de voitures arriver. La musique avait commencé. En moins d'une heure, elle serait Madame Richard Preston, piégée dans un mariage sans amour avec un homme qui l'avait à peine regardée pendant leur engagement de 6 mois. Son téléphone bourdonnait d'un texte de « Richard. Assurez-vous de vous en tenir au script pendant les vœux. Mon père regarde. » Quelque chose à l'intérieur de Sienna s'est cassé. Sans réfléchir, elle a attrapé son petit sac, a glissé ses talons inconfortables et a ouvert la fenêtre de la chambre. Le vieil chêne à l'extérieur avait été sa voie d'évasion à l'adolescence, et aujourd'hui, cela lui servirait une dernière fois. L'écorce était rude contre ses mains alors qu'elle descendait, sa robe chère se rattrapant sur les branches et déchirant. Des nuages de pluie s'étaient rassemblés, assombrissant le ciel de l'après-midi alors que Sienna passait pieds nus sur la pelouse bien entretenue, loin de l'entrée principale où les invités arrivaient. Elle connaissait le vieux sentier qui conduisait dans les collines. Enfant, elle avait exploré ces bois d'innombrables fois. La pluie a commencé à tomber, douce au début, puis se transformant en averse. Le maquillage de Sienna coulait sur son visage, ses cheveux se détachant alors que le voile s'emmêla dans des branches basses. Elle s'en fichait. Chaque étape du domaine de Preston ressemblait à la liberté. La pluie a trempé dans sa robe alors qu'elle montait plus haut dans les collines. Ses pieds étaient boueux et rayés, mais la douleur n'était rien comparé au soulagement l'inondation à travers elle. Le tonnerre gronda au-dessus de la tête, tandis que Sienna repérait une vieille grange au loin, entourée d'herbes envahies et de fleurs sauvages. Du souffle et des tremblements, elle a ouvert la porte altérée et est entrée à l'intérieur. La grange était étonnamment propre, avec des balles de foin frais empilées contre un mur et l'odeur de vernis à bois dans les airs. Quelqu'un avait pris soin de cet endroit. Épuisée, la sienne s'est effondrée sur une balle de foin. Sa robe était ruinée, son corps tremblant du froid et de l'adrénaline. Mais pour la première fois depuis des mois, elle a pu respirer. « Je ne peux pas revenir en arrière », se chuchota-t-elle, tandis que ses paupières s'approchaient. « Je ne le ferai pas ». Elle a dérivé dans un sommeil inquiet, ignorant que le propriétaire de la grange était sur le point de revenir. Julian Merrick a garé son camion noir au bout du chemin de gravier menant à sa propriété. La pluie s'était arrêtée, laissant un parfum frais et propre dans les airs. Il est sorti, son haut cadre vêtu d'un jean simple et d'une chemise boutonnée qui n'a pas fait grand-chose pour cacher sa richesse. Malgré son apparence occasionnelle, tout ce qui a parlé de Julian a parlé d'argent et de pouvoir. Il y a 5. Chance Julian avait été le Golden Boy de Wall Street,
le plus jeune PDG, pour emmener une entreprise publique et repartir avec des milliards. Puis vint la trahison qui a tout changé. Sa fiancée et son partenaire commercial avaient conspiré derrière son dos, volant une technologie propriétaire et tentant de le forcer à sortir de sa propre entreprise. Julian s'était riposté, exposant leur plan. Mais la bataille publique avait été laide. La presse le peignant comme froid, calculant et impossible. Personne n'a vu le chagrin qui l'a poussé à vendre ses actions et à disparaître de la vie publique. Personne, sauf son fidèle avocat, ne savait qu'il avait acheté cette propriété éloignée, avec l'ancienne grange qu'il avait restaurée à la main. Aujourd'hui a marqué 5 ans depuis qu'il s'était éloigné de tout. Julian était venu dans la grange pour se souvenir, réfléchir et trouver la paix dans la solitude qu'il avait grandi pour préférer le chaos de son ancienne vie. Il ouvrit la porte de la grange et se figea. Là, endormie sur une balle de foin, était une femme dans une robe de mariée déchirée. Le premier instinct de Julian a été d'appeler la sécurité. Alors il se souvenait qu'il n'en avait pas. Sa deuxième pensée était de la réveiller et de demander qu'elle quitte. Mais quelque chose à son sujet l'a arrêté. Son visage, même dans le sommeil, montrait des signes de détresse. Ses pieds nus étaient sales et rayés, sa robe déchirée à plusieurs endroits. Ce n'était pas un journaliste qui l'avait retrouvé. C'était quelqu'un qui fuyait quelque chose, tout comme il l'avait fait. Julian se tenait là, ne sachant pas quoi faire, lorsque la femme ouvrit soudainement les yeux. Elle boucle debout, peur clignotant sur son visage alors qu'elle se précipitait en arrière. « Je suis désolée, haleta-t-elle. Je ne savais pas que quiconque possédait cet endroit. Je ne suis pas là pour causer des ennuis. Je ne pouvais pas passer. » Sa voix s'est brisée sur les derniers mots et Julian a vu la vérité brute dans ses yeux. Sans parler, il se dirigea vers une armoire, sortit une couverture propre et la lui tendit. « Merci, » murmura-t-elle, en roulant autour de ses épaules. « Vous fuyez votre mariage, » a déclaré Julian. Ce n'était pas une question. Sienna hocha la tête. « Je devrais y aller. Je ne veux pas empiéter. Il pleut toujours, » répondit Julian, hochant la tête vers la fenêtre où les gouttes avaient recommencé à tomber. « Et tu es pieds nus. Je ne peux pas revenir en arrière, » a déclaré Sienna, sa voix plus forte maintenant. « Je n'épouserai pas quelqu'un que je n'aime pas, qui ne m'aime pas, juste parce que nos familles ont fait un accord. » L'expression de Julian s'adoucit légèrement. « J'ai une ferme à environ un demi-mile d'ici. Vous pouvez nettoyer, utiliser le téléphone si vous avez besoin d'appeler quelqu'un. » « Je n'ai personne à appeler, » a admis Sienna. « Ma mère a organisé ce mariage pour sauver la réputation de notre famille après le scandale des affaires de mon père. Si je rentre chez moi, elle me forcera à reporter le mariage. » Julian l'a étudié pendant un long moment. « Quel est ton nom ?»« Sienna. »« Sienna Calder. » Le nom a sonné une cloche. Julian se souvenait vaguement de lire sur la chute de Martin Calder, de la grâce. Un homme d'affaires respecté pris dans un programme de Ponzi qui a coûté des investisseurs à des millions. « Julian Merrick, » dit-il, sans offrir sa main. Les yeux de Sienna s'écarquillèrent légèrement. « Le Julian Merrick, le milliardaire technologique qui a disparu ?»« Ancienne technologie de la technologie, » a corrigé Julian. « Maintenant, je suis juste un homme avec une grange. » Sienna tira la couverture plus serrée autour de ses épaules. « J'ai aussi besoin de disparaître pendant un certain temps. Quelques jours pour comprendre quoi faire ensuite. S'il vous plaît, je ne serai pas de problème. » Julian a rarement permis à quiconque de participer à sa solitude soigneusement construite. Mais quelque chose à propos de la situation de Sienna a touché une corde sensible. Il savait ce que c'était que d'être piégé par les attentes des autres. « Vous pouvez rester, » a-t-il finalement dit. « Sur une condition. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sienna avec prudence. « Vous travaillez, » déclara catégoriquement Julian. « Je restaure cette grange et la ferme. Si vous restez, vous aidez. Je ne le fais pas, faites des invités. » Sienna baissa les yeux sur sa robe de mariée ruinée et rit, un véritable son qui semblait les surprendre tous les deux. « Deal, bien que je devrais vous avertir, je n'ai jamais rien corrigé de ma vie. »« Tout le monde commence quelque part, » répondit Julian, le moindre soupçon de sourire tirant sur ses lèvres. « Allez, allons-nous des vêtements secs. » Alors qu'ils traversaient la pluie vers la ferme, aucun d'eux ne savait que cette rencontre fortuite changerait à la fois leur vie pour toujours. Ils ne réalisaient pas non plus que le domaine de Preston, panique s'était transformé en colère
et que la recherche de la mariée en fuite avait déjà commencé. Richard Preston a claqué son poing sur la table. « Que voulez-vous dire qu'elle est partie ?» Catherine Calder était blanche avec une fureur. Elle a dû monter par la fenêtre. Ses chaussures sont toujours là, mais son sac a disparu. « C'est humiliant », a sifflé le père de Richard, Harold Preston. 300 personnes attendent et la mariée s'enfuit. « Nous la trouverons », a insisté Catherine. « Elle ne peut pas aller loin. » L'expression de Harold s'assombrit. « Elle ferait mieux d'espérer que nous ne le faisons pas. Personne n'embarrasse. La famille Preston s'en sort. » À l'extérieur de la fenêtre, des nuages sombres se sont rassemblés sur Blackstone Hill, où une amitié improbable était sur le point de fleurir dans une vieille grange, celle qui serait bientôt menacée. Par les forces, ni Sienna ni Julian ne pouvaient anticiper. La ferme était petite mais étonnamment élégante. Les poutres en bois exposées ont traversé le plafond et les grandes fenêtres laissent entrer une lumière naturelle. Alors que Julian dirigeait Sienna à l'intérieur, elle a remarqué comment tout était méticuleusement organisé. Pas ce qu'elle s'attendait d'un milliardaire reclus. « La salle de bain est à l'étage », dit Julian, attrapant des vêtements d'un tiroir. « Ce sera trop grand, mais ils sont propres. Il y a de la nourriture dans la cuisine quand vous serez prêt. » Sienna a accepté les vêtements avec un signe de tête reconnaissant. « Merci. Je sais que c'est étrange. » L'expression de Julian est restée gardée. « Strange est devenu normal pour moi il y a longtemps. » Dans la salle de bain, Sienna a décollé sa robe de mariée ruinée et se regarda dans le miroir. Son maquillage était enduit, ses cheveux en emmêlent. Elle s'était tellement concentrée sur l'échappement qu'elle n'avait pas pensé à ce qui est venu ensuite. Où irait-elle? Que ferait-elle? Sa mère avait contrôlé tous les aspects de sa vie pendant si longtemps que la liberté se sentait aussi terrifiante que passionnante. La douche chaude a emporté la boue et les larmes. Par la suite, elle a mis les vêtements de Julian. Une chemise en flanelle douce et un pantalon de survêtement qu'elle a dû se relever plusieurs fois à la taille et aux chevilles. Quand elle est descendue, Julian était dans la cuisine faisant des sandwichs. « Mieux ?» demanda-t-il, jetant un coup d'œil. « Beaucoup », répondit Sienna, assis à la petite table en bois. « J'essaye toujours de traiter que je suis dans la cuisine de Julian Merrick avec ses vêtements. » Julian a placé un sandwich et une tasse de café devant elle. « Je ne suis plus cette personne. » Le génie commercial qui s'est éloigné de milliards, demanda Sienna. Les papiers vous ont appelé froid et calculant. Les papiers ne savaient rien, a déclaré Julian. Puis, plus doucement, mais je suppose que vous comprenez cela maintenant. Sienna a pris une bouchée de son sandwich. Tu veux dire parce que je suis la fille de Martin Calder, le criminel financier. L'homme dont je suis censé payer en épousant Richard Preston? Quelque chose comme ça, acquiesça Julian. Le monde aime les histoires simples, les héros et les méchants. La vérité est toujours plus désordonnée. Ils ont mangé en silence pendant un certain temps, la pluie patautant contre les fenêtres. Alors, dit finalement Julian, « Que pouvez-vous faire ?» Sienna avait l'air confuse. « Que veux-tu dire ?»« Vous avez accepté de travailler. Quelles compétences avez-vous ?» Sienna sentit son visage rougir d'embarras. « J'ai un diplôme en commerce que je n'ai jamais utilisé. Je peux planifier des fêtes. Je peux sourire aux gens que je déteste. » Elle fit une pause. « Pas grand-chose d'utile ici, j'ai peur. » À sa grande surprise, Julian a ri. Un son court et rouillé, comme s'il ne l'avait pas utilisé depuis un moment. « Honnêteté, c'est un début. Ne t'inquiète pas, je peux t'apprendre le reste. » Cette nuit-là, Sienna dormait dans un petit GS à l'ouest, avec une courte pointe patchwork et une fenêtre qui faisait face à la grange. Malgré la douceur du lit, elle a lutté pour dormir, hantée par des images du visage de sa mère lorsqu'elle a découvert la pièce vide, des yeux froids de Richard, de tous ces invités témoins de son humiliation de la famille Preston. Elle était debout avant l'aube, regardant le lever du soleil peindre les collines en or. Quand elle est descendue, Julian était déjà dans la cuisine, buvant du café. « Risée précoce ?» il a demandé. « Je ne pouvais pas dormir », a admis Sienna. « Trop de réflexion. » Julian hocha la tête. « Le travail aide à cela. Nous commençons en 30 minutes. » Fidèle à sa parole, une demi-heure plus tard, ils étaient à la grange. Julian lui a montré comment poncer le bois rugueux, expliquant le motif de grain et la bonne technique. « Allez toujours avec le grain, jamais contre », a-t-il dit, guidant sa main. La patience compte plus que la force. Sienna était maladroite au début, ses mains douces inutilisées au travail manuel.
mais Julian était un enseignant étonnamment patient. À midi, ses bras ont fait mal, mais elle ressentait une étrange satisfaction en regardant le poteau en bois lisse qu'elle avait terminé. « Pas mal », a déclaré Julian, inspectant son travail. « Vous apprenez rapidement. » C'était la chose la plus proche d'un compliment qu'elle avait entendu parler de lui. Sienna se retrouva en souriant. « Quelle est la prochaine ?» Au cours des prochains jours, ils sont tombés dans une routine. Les matins ont été passés à travailler sur la grange, en train de la peinture, à la fixation des planches lâches. Julian lui a appris à utiliser des outils de base, à mélanger la peinture, à voir le potentiel dans quelque chose de cassé. L'après-midi, ils ont travaillé dans le jardin à côté de la ferme, tirant les mauvaises herbes et plantant des légumes. Le soir, ils ont partagé des repas simples, leur conversation devenant progressivement moins gênante. Sienna a appris que Julian a passé la majeure partie de son temps à concevoir des concepts de logement durable qu'il a donnés de manière anonyme à des organisations à but non lucratif. Il avait toujours de l'argent, pas les milliards qu'il avait autrefois, mais assez pour vivre confortablement et financer des projets auxquels il croyait. « Pourquoi ne prenez-vous pas le crédit de votre travail ?» demanda-t-elle une nuit en s'asseyant. Sur le porche, en regardant les lucioles danser dans l'obscurité de rassemblement, Julian était silencieux pendant un moment. Lorsque votre nom devient plus grand que votre travail, vous perdez une perspective. J'ai appris que à la dure. Le 4e jour, alors qu'il fixait une section du toit de la grange, Julian a posé des questions sur sa famille. « Mon père était un homme bon qui a fait de mauvais choix », a déclaré Sienna, lui tendant un clou. Lorsque son entreprise d'investissement s'est effondrée, il ne pouvait pas affronter les gens qu'il avait blessés. Il a eu une crise cardiaque il y a 2 ans. Et ta mère t'a poussé vers Richard Preston pour restaurer la fortune familiale, a terminé Julian. Sienna hocha la tête. Les Preston voulaient nos terres pour le développement. Je faisais partie du forfait. Elle fit une pause. Et votre famille ? Julian a martelé un clou avec plus de force que nécessaire. Mes parents sont morts quand j'étais à l'université. Accident de voiture. J'ai un frère cadet, Alex. Nous ne parlons plus. Ce qui s'est passé ? Demanda Sienna doucement. Le visage de Julian s'est fermé. Un autre jour peut-être. Il descendit du toit. C'est suffisant pour aujourd'hui. Cette nuit-là, Sienna s'est réveillée au son d'un véhicule approchant. Elle a regardé par la fenêtre et a vu des phares monter sur le lecteur de gravier. La peur l'a saisie. Était-ce qu'ils l'ont trouvé? Elle a couru en bas pour trouver Julian déjà à la porte, une batte de baseball à la main. « Restez en arrière », ordonna-t-il, alors que la voiture s'arrêtait et qu'un homme sortit. « C'est juste moi, boss », a appelé une voix amicale. « Vous avez commandé ces fournitures ?» Julian se détendit, mettant la batte de côté. « C'est bon, c'est juste Tom, il fait des livraisons pour moi. » Tom était un homme plus âgé, gai, qui ne semblait pas surpris de trouver une femme dans la maison de Julian. Il a déchargé des boîtes de fournitures, discutant facilement de la météo et des ragots locaux. « Soit dit en passant », a-t-il dit. En partant, il y a eu des étrangers qui ont posé des questions en ville. À la recherche d'une mariée en fuite, ont-ils dit. Offrir de l'argent pour des informations. Il jeta un coup d'œil à Sienna sciemment. « Je pensais que tu devrais savoir. » Après le départ de Tom, Julian s'est retourné à Sienna. « Il vous cherche. » Sienna enroula ses bras autour d'elle. « Je devrais y aller. Je te mets en danger en restant ici. »« Où iriez-vous » demanda Julian. « Je ne sais pas, » a-t-elle admis. « Mais je ne peux pas me cacher pour toujours. » Julian était silencieux pendant un long moment. « Une semaine de plus, » a-t-il finalement déclaré. « La grange est presque terminée. Restez jusqu'à ce que ce soit fait. » Sienna chercha son visage. « Pourquoi tu m'aides ? Peut-être que je suis fatigué d'être seul, » répondit doucement Julian. « Ou peut-être que je comprends juste ce que c'est que d'avoir besoin d'une évasion. » Le lendemain matin, ils ont travaillé côte à côte dans un silence confortable. Sienna avait appris à anticiper les besoins de Julian, lui donnant des outils avant de les demander. Ils se sont déplacés autour des autres, avec un rythme facile qui semblait étonnamment naturel. Pendant une pause aquatique, Julian l'a surpris en demandant « Tu le manques? Ta vieille vie ?» Sienna a considéré la question. « Je manque un certain confort, des bains chauds, des vêtements qui correspondent. » Elle sourit quand Julian regarda ses jambes de pantalon roulé. « Mais je ne me rate pas de me sentir piégé.
Je ne manque pas de faire semblant. Faire semblant quoi? Demanda Julian. Que j'étais satisfait du chemin choisi pour moi, a déclaré Sienna. Se marier pour l'argent et le statut était suffisant. Julian hocha la tête, comprenant dans ses yeux. J'ai fait semblant aussi. Ce succès signifiait plus que l'intégrité, que je pouvais faire confiance aux gens qui ne me voyaient que comme un moyen de parvenir à une fin. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant de longues ombres à travers la grange, Julian lui a montré comment balancer correctement un marteau. « Vous vous retenez, dit-il, debout derrière elle. N'ayez pas peur de ta force. » Ses mains couvraient les siennes, ajustant sa poignée, et Sienne est devenue parfaitement consciente de sa proximité, de la chaleur de son souffle sur son cou. Quelque chose s'est déplacé entre eux à ce moment-là, une conscience qui n'avait pas été là auparavant. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils partagèrent le dîner, Julian a demandé « Que ferez-vous lorsque vous partirez d'ici » La question était suspendue dans les airs, leur rappelant à la fois que leur temps ensemble était temporaire. « Recommencer », a déclaré Sienna avec détermination. « Trouver un travail, un petit appartement, construisez une vie qui est à moi. » Le téléphone de Julian a sonné, interrompant leur conversation. Son expression s'assombrit en regardant l'écran. « J'ai besoin de prendre cela », a-t-il dit en sortant. À travers la fenêtre, Sienna pouvait le voir couler, son langage corporel tendait. À son retour, son visage était sombre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» elle a demandé. « Rien de ce dont vous avez besoin de vous inquiéter », répondit Julian, mais la chaleur avait quitté sa voix. Cette nuit-là, Sienna ne pouvait plus dormir. Elle se glissa en bas pour un verre d'eau et entendit Julian dans son bureau, la voix basse mais en colère. « Je me fiche de ce qu'il menace, Sam, je ne reviens pas, disait-il. Trouvez une autre façon de le gérer. » Le lendemain matin, Julian était éloigné, perdu dans ses pensées. Ils ont travaillé sur la grange, mais la compagnie facile des jours précédents avait disparu. Sienna voulait demander ce qui le troublait, mais respectait sa vie privée. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur la finition des portes de la grange, en les peignant soigneusement la couleur bleu profond que Julian avait choisie. En fin d'après-midi, la grange était presque complète, transformée d'une structure négligée en quelque chose de beau. « C'est comme un endroit différent », a déclaré Sienna, reculant pour admirer leur travail. Julian hocha la tête, un soupçon de fierté à ses yeux. « Tout peut être reconstruit si vous êtes prêt à faire l'œuvre. » Le moment a été interrompu par le son des pneus sur le gravier. Julian se tendit, se déplaçant de manière protectrice devant Sienna. « Vous attendiez-vous à quelqu'un » chuchota-t-elle. « Non, » dit Julian, sa voix dure. « Entrez dans la grange et restez là jusqu'à ce que je vienne pour toi. » Sienna hésita, puis se baissa à l'intérieur de la grange, laissant la porte assez ouverte pour voir la voiture noire chère qui s'était arrêtée. Un homme grand et bien habillé est sorti. Pas Richard ou quiconque de la famille Preston, mais quelqu'un avec les mêmes yeux intenses de Julian. « Bonjour, frère, » dit l'homme, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Julian fixa son frère, sa mâchoire se resserrant. « Alex, que faites-vous ici ?» Alex Merrick a redressé sa cravate de créateur et a souri. « Est-ce que c'est une façon de saluer la famille ?»« Cela fait 5 ans, Julian. »« Comment m'as-tu trouvé ?» demanda Julian. « Vous n'êtes pas aussi invisible que... »« Vous le pensez ?» a répondu Alex, scannant la propriété avec des yeux calculants. « Belle petite configuration que tu as ici. Très rustique. » De l'intérieur de la grange, Sienna a regardé les frères, si similaires en apparence, mais complètement différents dans le comportement. Là où la confiance de Julian était silencieuse et stable, Alex rayonnait le charme et l'ambition. « Lys, vous n'avez pas répondu à ma question, » a déclaré Julian. « Pourquoi es-tu ici ?» Alex soupira dramatiquement. « Les affaires, malheureusement. Meridian Tech fait face à une prise de contrôle hostile. Le conseil d'administration veut que vous reveniez. » Julian rit sans humour. « La même planche qui se tenait pendant que vous et Claire tentaient de me pousser? Ils peuvent aller en enfer. L'eau, sous le pont, son frère, » a déclaré Alex, agitant sa main avec dédain. « C'était il y a 5 ans. Claire a disparu depuis longtemps et j'ai admis mes erreurs. L'entreprise a besoin de vous maintenant. Je me fiche de ce dont l'entreprise a besoin, » a répondu Julian froidement. « J'en ai fini avec cette vie. » Le masque agréable d'Alex a légèrement glissé. Il ne s'agit pas seulement de l'entreprise. Il s'agit de votre héritage, tout que nous avons construit ensemble. Nous ?
Je me souviens avoir fait la majeure partie du bâtiment pendant que vous manipuliez les fêtes et appuyiez sur, a riposté Julian. Un scintillement de colère traversa le visage d'Alex avant de se composer. Il y a autre chose que vous devriez connaître. J'ai découvert que Claire n'agissait pas seule à l'époque. Quelqu'un d'autre tirait les cordes. Malgré lui, Julian avait l'air intéressé. OMS? Harold Preston, dit Alex, regardant attentivement la réaction de Julian. Il acquiert des entreprises technologiques depuis des années en utilisant d'autres pour faire son sale boulot. Maintenant, il vient après Meridian directement. Dans la grange, le souffle de Sienna a pris. Harold Preston, le père de Richard. L'homme qu'elle était censée avoir en tant que beau-père maintenant. Cela pourrait-il être vrai? Julian croisa les bras. Même si c'est vrai, ce n'est plus mon problème. Je vous ai tout signé, vous vous souvenez? Et j'ai gardé votre part en sécurité, a insisté Alex. Julian, je sais que j'ai trahi votre confiance, mais c'est plus grand que nous. Preston démantèlera tout ce que vous avez construit, toutes les innovations, les emplois, le travail de fondation. J'ai besoin d'y penser, a finalement déclaré Julian. Tu peux y aller maintenant. Alex tendit la main dans sa veste et sortit une carte de visite. Mon numéro. Appelez-moi quand vous êtes prêt à parler sérieusement. Il se tourna pour partir mais s'arrêta. Oh, et Julian, vous voudrez peut-être dire à votre maison que se cacher dans les granges n'est pas le meilleur moyen d'éviter les Preston. Ils offrent une récompense substantielle pour des informations sur la mariée en fumier qui a humilié leur fils. Le visage de Julian est resté impassible. Je ne sais pas de quoi tu parles. Alex sourit sciemment. Bien sûr que non. Mais si, vous l'avez fait, vous pourriez l'avertir que les Preston jouaient sale, très sale. Il est revenu dans sa voiture et est parti. Dès qu'il était parti, Sienna émergea de la grange, son visage pâle. Il sait qui je suis. Julian hocha la tête Grimpère. Il a toujours eu un talent pour connaître les choses qu'il ne devrait pas. Le croyez-vous? À propos de Harold Preston être derrière ce qui vous est arrivé? Demanda Sienna. Julian passa, une main dans ses cheveux. Cela a un sens malade. Preston achète des entreprises technologiques depuis des années. Il aurait voulu que le logiciel propriétaire de Meridian. Sienna était étourdie. Alors l'homme qui a arrangé mon mariage était le même qui a essayé de détruire votre entreprise? Il ressemble à cette façon, a déclaré Julian. Small World. Ce soir-là, le dîner était une affaire tendue. Julian a été perdu dans ses pensées, répondant aux tentatives de conversation de Sienna avec des réponses en un mot. Enfin, elle a posé sa fourchette. « Parlez-moi », dit-elle doucement. « Que pensez-vous » Julian a rencontré ses yeux. « Je pense qu'il est temps pour nous deux d'arrêter de nous cacher. »« Que veux-tu dire » demanda Sienna. « Je fume de mon passé depuis 5 ans, a expliqué Julian. Vous courez depuis 1 semaine. Mais nous pouvons continuer à courir pour toujours. » Sienna ressentit une affectation de peur. « Tu me demandais de partir ?»« Non, » répondit Julian rapidement. « Je suggère que nous sommes tous les deux confrontés à nos problèmes, ensemble. » Le cœur de Sienna a sauté un battement au mot « ensemble ». Au cours de la semaine dernière, quelque chose s'était développé entre eux, une connexion qui dépassait leur situation commune. Mais elle avait peur de le nommer, peur d'espérer. « Qu'avez-vous en tête ?» elle a demandé. « Je dois examiner ce qu'Alex m'a dit à propos de Preston, » a déclaré Julian. « Et vous devez aborder la situation avec votre mère et le mariage. » Sienna secoua la tête. « Ma mère n'écoutera pas. Elle est trop obsédée par la restauration de notre position sociale. »« Les gens peuvent vous surprendre, » a déclaré Julian. « Il y a 5 ans, je n'aurais pas cru qu'Alex n'admettrait jamais qu'il avait tort. Peut-être que ta mère a besoin de te voir défendre toi. » Cette nuit-là, Sienna est éveillée en pensant aux paroles de Julian. Il avait raison, elle ne pouvait pas se cacher éternellement. Tôt ou tard, elle devrait affronter sa mère, affronter les Preston, faire face au monde. Le lendemain matin, Julian a annoncé qu'il devait se rendre en ville pour des fournitures. « Je viens avec toi », dit fermement Sienna. Julian avait l'air surpris. « Êtes-vous sûr ?» Tom a dit que les gens posèrent des questions. « Je suis fatigué de me cacher », répondit Sienna, faisant écho à ses mots de la veille. La petite ville de Millfield était à environ 20 minutes de la propriété de Julian. Alors qu'il conduisait dans son camion, Sienna se sentait à la fois nerveuse et exaltée. C'était sa première fois qu'il quittait la ferme depuis qu'elle était arrivée. « Restez près de moi.
a déclaré Julian en se garant dans la rue principale. Et si quelqu'un demande, vous êtes mon nouvel assistant de ferme. Sienna sourit à la simple couverture. Eh bien, ce n'est pas exactement un mensonge. Ils ont d'abord visité la quincaillerie, où Julian a été accueilli chaleureusement par le propriétaire. Personne ne semblait les reconnaître comme le milliardaire reclus ou la mariée en fuite. Il y avait un réconfort dans l'anonymat que Sienna n'avait jamais apprécié auparavant. À l'épicerie, cependant, les choses ont changé. Alors qu'ils se tenaient dans la ligne de caisse, Sienna remarqua une femme la regardant, puis chuchotant à son compagnon. Son estomac se resserra d'anxiété. Julian l'a remarqué aussi. Il se rapprocha avec désinvolture de Sienna, sa main reposant de manière protectrice sur le bas de son dos. Le simple geste lui a donné le courage. Quand ils ont quitté le magasin, un homme les a approchés, la caméra à la main. « Excusez-moi, mademoiselle, tu es Sienna Calder ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, il a pris une photo. Julian entra entre eux. « Back off », a-t-il averti, sa voix basse et dangereuse. « Et il y a une récompense pour des informations sur elle », a protesté l'homme. « Les Preston cherchent. Je me fiche de qui cherche », interrompit Julian. « Partez, maintenant. » Quelque chose dans son ton a fait reculer l'homme. Julian a rapidement guidé Sienna vers le camion, l'aidant à l'intérieur avant de monter en lui-même. « Voilà pour l'anonymat », a déclaré Sienna, sa voix tremblant légèrement. « Je viens de mettre une cible sur le dos aussi. » Julian a commencé. Le moteur. Nous savions que cela pourrait se produire. La question est, que faisons-nous maintenant? Avant que Sienna ne puisse répondre, le téléphone de Julian a sonné. Il fronça les sourcils à l'écran mais y répondit. « Sam, qu'est-ce qui ne va pas ?» Son expression est devenue de plus en plus sombre en écoutant. « Êtes-vous certain? Oui, je comprends. Continuez à creuser. » Il raccrocha et se tourna vers Sienna. « C'était mon avocat. Il a examiné ce qu'Alex m'a dit à propos de Preston. C'est pire que nous pensions. »« Que veux-tu dire ?» demanda Sienna. « Preston n'a pas seulement essayé de reprendre les entreprises technologiques. Il les a systématiquement détruits quand il ne peut pas les contrôler. Et maintenant, il utilise le nom de Richard sur des documents juridiques pour se protéger. De la responsabilité. » Sienna fronça les sourcils. « En utilisant le nom de Richard, je ne comprends pas. Votre presque mari a signé des documents mettant son nom sur des offres commerciales douteuses, » a expliqué Julian. Deals qui devraient avoir le nom de Preston Senior sur eux. Une terrible réalisation est apparue sur la sienne. Le contrat de contrat. Ma mère m'a fait signer sans le lire complètement. Et s'il ne s'agissait pas seulement du mariage? Et s'il m'utilisait pour avoir accès à autre chose? Les yeux de Julian s'écarquillèrent. La terre de Calder. N'avez-vous pas dit que c'était dans votre famille depuis des générations? Oui, mon grand-père me l'a laissé spécifiquement, pas à mes parents, a déclaré Sienna. Ma mère était toujours en colère à ce sujet. Elle ne pouvait pas le vendre sans ma signature. Julian a tiré le camion sur le côté de la route. Sienna, je pense que nous devons voir ces papiers de contrainte. Et si vous avez signé plus que des droits matrimoniaux? La peur a saisi le cœur de Sienna. Tous mes documents sont chez ma mère. Je ne peux pas y retourner. Vous devriez peut-être le faire, dit doucement Julian. Parfois, la seule voie à suivre est de revenir en arrière et de faire face à ce que vous courez. Sienna savait qu'il avait raison, mais l'idée d'affronter sa mère la terrifiait. « Voulez-vous venir avec moi ?» Julian n'a hésité qu'un instant avant de hocher la tête. « Oui, mais d'abord nous devons être préparés. » Quand ils sont retournés à la ferme, Julian est allé directement à son bureau, en faisant des appels téléphoniques et en fouillant les anciens fichiers. Sienna était assise sur le porche, regardant le coucher du soleil et essayant de calmer ses nerfs. Plus tard, Julian l'a trouvée là-bas, 2 tasses de café à la main. Il s'assit à côté d'elle, leurs épaules touchant. « Mon avocat nous rencontrera demain », a-t-il déclaré. Il apporte des documents qui prouvent le modèle de reprise d'entreprise de Preston. Sienna hocha la tête, prenant le café avec gratitude. « Julian, pourquoi tu fais tout ça pour moi? Tu me connais à peine. » Julian était silencieux pendant un long moment. « Quand j'ai tout perdu, ou ce que je pensais être tout, j'ai appris qui comptait vraiment dans ma vie. Il ne s'agissait pas de l'argent ou du pouvoir. Il s'agissait d'avoir quelqu'un qui voit le vrai vous, pas ce que vous pouvez faire pour eux. » Il se tourna pour la regarder, ses yeux reflétant la lumière du soleil décolorante. « La semaine dernière, tu m'as vu. Pas Julian Merrick le milliardaire, pas le reclus, juste moi. Et je t'ai vu aussi. » Le cœur de Sienna battait la course,
Alors qu'il tendit la main, baigna doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je ne suis pas bon avec les mots, a-t-il admis, mais quand tu es entré dans cette grange, quelque chose a changé. Je ne veux pas revenir à la façon dont les choses étaient auparavant. » Sienna se pencha dans son contact. « Moi non plus. » Leur premier baiser était doux, le tentative même, comme s'ils avaient tous les deux peur que cette connexion fragile puisse se briser. Quand ils se sont séparés, Sienna a vu quelque chose dans les yeux de Julian qu'elle n'avait jamais vu auparavant, l'espoir. « Quoi qu'il arrive demain, a promis Julian, nous y ferons face. » Cette nuit-là, alors qu'une tempête a roulé sur Blackstone Hill, Julian et Sienna étaient assis dans le salon à planifier leur prochain déménagement. Ni n'a remarqué la voiture chère garée au fond de la colline, ni les deux hommes qui regardaient la ferme à travers des jumelles. Dans la voiture, Richard Preston a baissé les jumelles et a souri froidement à son compagnon. Eh bien, son compagnon, un enquêteur privé, avait l'air inconfortable. « Monsieur, peut-être que nous devrions simplement la laisser partir. » « Le mariage est parti et il ne s'agissait jamais du mariage, claqua Richard. Il s'agit de la terre, des contrats qu'elle a signés et de l'humiliation qu'elle a causée à ma famille. Personne ne s'éloigne d'un Preston. Il a commencé la voiture. Nous reviendrons demain avec des renforts. Alors que la voiture s'éloignait, les nuages de tempête se sont ouverts, la pluie se déversant sur la ferme où la sienne dormait paisiblement pour la première fois depuis des semaines, ignorant le danger. Down s'est brisé sur Blackstone, Hill peignant le ciel dans des tons de rose et d'or. Sienna se tenait à la fenêtre de la ferme, regardant le lever du soleil avec un mélange de détermination et de peur. Aujourd'hui, ils affronteraient sa mère et, potentiellement, les Preston. « Prêt ?» demanda Julian venant se tenir à côté d'elle. Sienna se tourna vers lui, tirant la force de sa présence. « Aussi près que je le serai jamais. » L'avocat de Julian, Sam Wilson, est arrivé juste après le petit déjeuner. C'était un homme sérieux, aux yeux gentils et à une attitude sans fioriture. Il a répandu documents à travers la table de la cuisine, pointant des sections mises en évidence. Harold Preston a un modèle, a expliqué Sam. Il identifie des propriétés ou des technologies précieuses, puis utilise une manipulation légale pour les acquérir à une fraction de leur valeur. « Et tu penses que c'est ce qu'il faisait avec la terre de ma famille ?» demanda Sienna. Sam hocha la tête. « Sur la base de ce que Julian m'a dit, le timing s'adapte. Les problèmes financiers de votre père, suivis d'un arrangement de mariage soudain entre vous et Richard Preston. »« Mais ma mère a été celle qui poussait le mariage, » a souligné Sienna. « Était-elle en difficulté financière après le scandale de votre père ?» demanda Julian doucement. Sienna y pensa. « Oui, elle a dû vendre la plupart de ses bijoux. Et nous avons déménagé de notre maison à un plus petit. Elle était désespérée de maintenir des apparences. Preston aurait pu s'approcher d'elle, a suggéré Sam. Offert une sécurité financière en échange de votre mariage avec son fils et un accès à votre terre. » Julian se pencha en avant. « Ce dont nous avons besoin, c'est de voir l'accord prénuptial que Sienna a signé. Si Preston comprenait des bondsins, clauses de transfert de terre, nous pouvons prouver qu'il manipulait la situation. » Sam regarda Sienna. « Vous souvenez-vous de quelque chose de spécifique sur ce que vous avez signé ?» Sienna ferma les yeux, essayant de se rappeler. C'était épais, peut-être 30 pages. Ma mère m'a précipité, disant que c'était juste un langage standard pour protéger les deux familles. Je ne me souviens que clairement des parties sur la séparation financière et les termes de divorce. « Ce n'est pas suffisant, » dit Sam, secouant la tête. « Nous avons besoin du document réel. » « Ce serait chez ma mère, » a déclaré Sienna. « Elle garde des articles importants dans son étude. » Julian a vérifié sa montre. « Nous devrions y aller maintenant. Si ce photographe d'hier vous a reconnu, Ward a peut-être déjà atteint les Preston que vous êtes dans la région. Le trajet vers la maison de Catherine Calder a pris près d'1 heure. Alors qu'ils approchaient de l'élégante maison de style colonial, l'anxiété de Sienna a augmenté. Elle n'avait pas parlé à sa mère depuis sa fuite du mariage. « Peut-être que je devrais y aller seule », a-t-elle suggéré alors que Julian se garait dans la rue. « Pas une chance », répondit-il fermement. « Nous restons ensemble. » Sienna les a conduits à une entrée latérale, en utilisant sa clé pour déverrouiller. À la porte, la maison était calme, trop calme. « Mère ?» Sienna a appelé. Aucune réponse. Ils se sont soigneusement déplacés dans la maison.
atteignant finalement l'étude de Catherine. La chambre était méticuleusement organisée, avec un grand bureau et des étagères du sol au plafond. Le coffre-fort est derrière. « Cette peinture », a déclaré Sienna, pointant un paysage sur le mur. Julian a éloigné le tableau de côté, révélant un petit mur en coffre-fort. « Connaissez-vous la combinaison ?»« Mon anniversaire », répondit Sienna. « Ma mère n'a jamais été très créative avec les mots de passe. » Le coffre-fort s'ouvrit facilement, révélant des piles de documents. Sienna les a traversés jusqu'à ce qu'elle trouve un dossier épais étiqueté « Accord Preston-Calder ». « C'est ça », a-t-elle dit, ouvrant le dossier. L'accord prénuptial était encore plus long qu'elle ne se souvient, rempli d'un langage juridique complexe. Sam l'a pris, scannant rapidement les pages avec un œil pratiqué. « Ici », a-t-il dit après quelques minutes, son doigt s'arrêtant, sur un paragraphe enfoui profondément dans le document. Cette clause donne à Richard Preston la procuration sur tous les actifs de la famille Calder, y compris les fonds fonciers, avec effet immédiatement après le mariage. Sienna se sentait malade. « Alors j'aurais signé mes terres sans même m'en rendre compte ? Et cette clause, a poursuivi Sam, se retournant vers une autre section, vous empêche de contester toutes les décisions commerciales prises par Richard pendant une période de 10 ans. Ils allaient tout prendre, murmura Sienna. L'expression de Julian s'est endurcie. Nous avons besoin de copies de cela. Sam a sorti son téléphone et a commencé à photographier chaque page. Ils étaient tellement concentrés sur le document qu'ils n'ont pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir. « Eh bien, qu'avons-nous ici ?» Ils se tournèrent tous pour voir Catherine Calder, debout dans l'embrasure de la porte, son expression froide et dure. Derrière elle se tenaient Harold et Richard Preston. « Sienna », qu'a dit Terrine, sa voix serrée avec une colère contrôlée. « Comme vous êtes gentil de vous de rentrer enfin à la maison. Et en compagnie, je vois. » Sienna s'avança. « Mère, je peux expliquer. »« Expliquer quoi ?» Catherine interromput. « Comment vous avez humilié notre famille ? Comment vous avez jeté la possibilité de restaurer notre nom et notre sécurité financière ? C'est tout ce qui vous intéresse ?» demanda Sienna. « Le statut et l'argent ? Avez-vous même lu ce qu'il y avait dans ce contrat de travail avant de me faire signer ?» Les yeux de Catherine clignotent vers le document entre les mains de Sam. « Bien sûr que je l'ai fait. C'était un accord standard. »« Standard ?» Julian s'avança. « Un accord standard ne donne pas à votre futur contrôleur de gendre sur tous les actifs de votre fille. » Catherine avait l'air vraiment confuse. « De quoi parles-tu » Harold Preston s'éclaircit la gorge. « Madame Calder, nous devrions peut-être en discuter en privé. » Julian se tourna pour affronter Preston. « Je ne pense pas, Harold. Nous avons trouvé la clause donnant à Richard la procuration de tous les holdings de Calder. La même tactique que vous avez utilisée lorsque vous avez essayé de prendre le Meridian Tech il y a 5 ans. » Le visage de Preston s'assombrit. « Merrick, je pensais que je t'ai reconnu. Toujours amer de perdre votre entreprise, je vois. »« Je ne l'ai pas perdue, » répondit calmement Julian. « Je suis parti, il y a une différence. » Preston rit froidement. « Une différence qui vous a coûté des milliards. »« Mère, » dit Sienna urgente, « ils vous utilisaient, en nous utilisant. Le mariage était juste un moyen pour eux de prendre le contrôle des terres de Grand-Pater. » Catherine regarda Harold Preston, l'incertitude traversant son visage. « Est-ce vrai ?»« Bien sûr que non, » interdisa Richard en douceur. Sienna cherche simplement des excuses pour justifier son comportement honteux. Sam a tenu l'accord prénuptial. Ensuite, cela ne vous dérangerait pas si nous obtenons cela examiné par un avocat indépendant? Ou peut-être que les médias seraient intéressés par la façon dont la famille Preston dirige les affaires. Le masque agréable de Harold a glissé. Ce document est une entreprise familiale privée. Il en va de même pour ma terre, répondit fermement Sienna. Et je ne le signale pas, à personne. Julian se rapprocha de Sienna, son épaule touchant le sien dans un soutien silencieux. Nous avons des copies de tout, Preston. Votre modèle de rachat d'entreprise, les contrats manipulateurs, tout cela. Tu bluffant, grogna Harold. Suis-je? Julian a sorti son téléphone, montrant un écran avec un email rédigé. Un clic, et cela va à chaque publication financière majeure. J'ai toujours des amis dans ces cercles, Harold. Des gens qui aimeraient exposer vos méthodes. La pièce se tut alors que la menace était suspendue dans les airs. Harold et Richard ont échangé des regards. « Mère, dit doucement Sienna, je suis désolé de m'éloigner du mariage comme je l'ai fait.
Mais je ne pouvais pas passer avec ça. Non seulement à cause du contrat, mais parce que ce n'était pas bien. Je n'aimais pas Richard et il ne m'aimait pas. Catherine a regardé sa fille, la voyant vraiment peut-être pour la première fois depuis des années. « Tu as l'air différent. »« Je suis différent, » répondit Sienna. « J'ai appris ce dont je suis capable, ce qui compte vraiment pour moi. » Le regard de Catherine se déplaça vers Julian, comprenant l'aube dans ses yeux. « Et cet homme, il vous importe ?»« Oui, » dit Sienna sans hésitation. « Il le fait. » Harold Preston s'avança, le visage rouge de colère. « C'est absurde. Catherine, contrôlez votre fille. Nous avions un accord. Un accord dans lequel vous m'avez manipulé, » répondit Catherine, sa voix gagnant en force. « Celui qui vous aurait donné le contrôle de l'héritage de ma fille. » L'expression de Harold est devenue laide. « Vous faites une erreur. Je peux ruiner ce qui reste de la réputation de votre famille. »« Non, » interrompit Julian. « Vous ne le ferez pas. Parce que si vous essayez, tout ce que nous avons trouvé devient public. Vos pratiques commerciales, votre manipulation des fiancés de Richard, tout cela. » Richard a regardé son père avec surprise. « Fiancé? Pluriel ?» Julian hocha la tête. « Sienna n'est pas la première, est Harold entend. » Le visage de Harold pâlit. Même Richard avait l'air choqué, comme si cette partie du plan de son père lui était une nouvelle. « C'est fini, Preston, » dit fermement Julian. « Éloignez-vous. Maintenant, laissez les Calder tranquilles, et nous garderons ce que nous savons privé. » Pendant un moment tendu, personne n'a déménagé. Puis Harold a redressé sa cravate, retrouvant son sang-froid. « Viens, Richard, nous partons. » Richard hésita, regardant Sienna avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment lire. Peut-être le regret, peut-être un soulagement. « Je suis désolé », a-t-il dit tranquillement avant de suivre son père. Une fois partie, Catherine s'est effondrée sur une chaise, l'air soudainement plus âgé. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» chuchota-t-elle. Sienna s'est agenouillée à côté de sa mère. « Vous essayez de nous protéger à votre manière. Mais maman, nous n'avons pas besoin des Preston ou de leur argent. Nous avons toujours la terre, et plus important encore, nous nous avons les uns les autres. » Catherine regarda sa fille avec des larmes aux yeux. « Quand êtes-vous devenu si fort ?» Sienna sourit, jetant un coup d'œil à Julian. « Quand quelqu'un pensait que je pouvais l'être. » Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il retournait à Blackstone Hill, Sienna s'est sentie plus légère qu'elle ne l'avait fait depuis des années. La confrontation avait été difficile, mais nécessaire. Sa mère avait accepté de venir visiter la ferme dans quelques jours pour voir la vie que Sienna construisait. « Pensez-vous que les Preston reculeront vraiment ?» demanda Sienna. Julian hocha la tête. « Harold Preston se soucie de sa réputation par-dessus tout. Il ne risquera pas l'exposition. Et Alex, tu l'aideras avec Meridian Tech. » Julian était silencieux pendant un moment. « Je ne sais pas encore. Certains ponts pourraient valoir la peine d'être reconstruits. » Quand ils ont atteint la ferme, le soleil se couchait, jetant de longues ombres sur le terrain. Julian prit la main de Sienna, alors qu'ils se dirigeaient vers la grange, leur grange. Ses portes bleues brillaient dans la lumière décolorante. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Sienna. Julian sourit, un vrai sourire non gardé qui a transformé son visage. « Maintenant, nous terminons ce que nous avons commencé. »« La grange ?» demanda Sienna. Julian rit doucement. « Ça aussi. » Il la rapprocha, ses bras entourant sa taille. « Je pensais à quelque chose de plus permanent. Si tu veux rester, c'est... » Sienna le regarda, son cœur plein. « Je ne cours plus. C'est exactement là que je veux être. » Alors qu'ils se tenaient là, les premières étoiles apparaissant dans le ciel du crépuscule, Sienna pensa au voyage qui l'avait amenée ici. Elle avait couru d'une vie qui n'était pas la sienne, seulement pour se retrouver dans un endroit et avec une personne qui se sentait comme à la maison. « Tu sais, » dit Julian pensivement, « nous n'avons jamais fini l'intérieur de la grange. » Sienna rit. « Est-ce votre façon de dire qu'il y a plus de travail à faire ?»« Il y a toujours plus de travail à faire, » répondit Julian, ses yeux sérieux malgré son sourire. « La reconstruction prend du temps, que ce soit une grange, une entreprise ou une vie. Ensuite, c'est une bonne chose que nous ayons le temps, » a déclaré Sienna, posant sa tête contre sa poitrine. Et les uns les autres. Alors que la nuit s'installait sur Blackstone Hill, l'ancienne grange était témoin silencieux du début de quelque chose de nouveau. Un amour né du courage et de la vérité, construit sur les fondations de qui ils étaient vraiment.
pas qui le monde leur avait dit d'être. Dans les prochains mois, il y aurait des défis. Julian finirait par reconnecter son frère, aidant à sauver la technologie méridiane de la tentative de prise de contrôle de Preston. Sienna utiliserait son diplôme professionnel pour démarrer une petite société de conseil, aidant les agriculteurs locaux à protéger leurs terres contre les développeurs. Catherine apprendrait à abandonner son obsession du statut, trouvant une joie inattendue dans la vie simple de la campagne. Mais pour l'instant, en ce moment, il y avait juste un homme et une femme debout devant une grange qu'ils avaient reconstruite, ensemble, et la promesse de tous les jours à venir. « Au fait, dit Julian en marchant main dans la ferme vers la ferme, il y a quelque chose que je voulais vous demander. »« Qu'est-ce que c'est ?» Sienna a répondu. Les yeux de Julian scintillaient. « Que pensez-vous des chevaux ? Parce que je pensais que cet endroit pourrait en utiliser quelques-uns. » Sienna rit, le son transportant à travers les collines. « Je pense, » dit-elle, squeezing sa main. « Cela semble parfait. » Et alors que les étoiles continuaient d'apparaître une par une dans l'immensité ci-dessus, deux personnes qui avaient été perdues ont trouvé leur chemin. Un ensemble est la fin.